l'invité du jour. Voilà, shalom, shalom encore pour ceux qui nous prennent en marche maintenant. Nous sommes avec le pasteur Boabilé Juste. Bonjour pasteur. Bonjour Prisca. Aujourd'hui on va parler de la question des familles recomposées. Effectivement. Parce que quand c'est pas bien négocié, c'est difficile. Ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Vous savez que la solidité du noyau familial est à la base de l'efficacité de l'éducation, même dans une famille. Et la bonne santé psychologique aussi de la famille en dépend. Et la sécurité aussi de ses membres. Oui. Et ce noyau a subi d'innombrables vraiment bouleversements avec l'avènement de ce genre de choses qui a pour conséquence une crise de l'autorité parentale. Et puis aussi, il y a le problème de l'éducation qui lui est lié à l'instabilité des unions. Parce que nous remarquons que la plupart du temps, nous remarquons que les unions sont très fragiles. Les mariages sont très fragiles. Quand je parle d'instabilité, il y a d'abord le malaise lui-même, l'instabilité, et ses conséquences qui entraînent un ensemble de situations familiales affectivement frustrantes. C'est ça. Et ça fait beaucoup de dégâts, Et le phénomène est très complexe, le phénomène de famille recomposée, que nous n'avons pas la prétention de le cerner, mais nous serons très précis, et vraiment pas évasifs, très précis, pour que beaucoup comprennent. Je crois que sous la houlette du Saint-Esprit, on aura un doc d'entretien qui aura une portée chirurgicale, comme on dit, dans la vie des uns des autres et nous en premier. Et c'est tellement bien dit. Alors, pour l'approche définitionnelle. La définition, une famille recomposée, c'est une famille, un couple d'adultes, mariés ou non, ils peuvent être mariés légalement ou non, ayant au moins un enfant, je dis bien au moins, donc ils peuvent en avoir plusieurs, ayant au moins un enfant issu d'une union précédente, c'est-à-dire quelqu'un était marié à une première femme ou bien quelqu'un était marié à un premier homme, elle a eu un enfant, elle est venue dans une union avec cet enfant-là, donc ayant au moins un enfant issu d'une union précédente, et souvent sans lien de sang, c'est-à-dire l'enfant appartient à un seul des conjoints, pas aux deux. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. Et puis il peut y avoir aussi, il y a beaucoup de cas de figure. Même les enfants qu'on adopte peuvent constituer aussi des familles recomposées, parce que on peut adopter 2, 3 enfants qui ne sont pas forcément du même père et de la même mère. Donc ça constitue aussi des familles recomposées. C'est pourquoi nous avons parlé de la complexité de la chose. C'est effectif, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment complexe. Mais le Seigneur va nous aider à démêler ces chevaux d'intrigue là. Voilà. Alors, justement, pas des familles recomposées. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des généralités? Je crois que en général, ces familles-là c'est des couples difficiles à vivre. C'est ce on les appelle souvent des couples pathogènes. C'est difficile à vivre. Il y a des difficultés éducationnelles, des difficultés, disons, comportementaux, en tout cas comportementales plutôt. Et vraiment, il faut dire que, comme on le dit, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Et souvent, on a même l'impression que la grâce de Dieu ne suffit pas. Parce que ça imbibe, ça engloutit même. Ça engloutit peut-être l'harmonie même conjugale. Oui, l'harmonie conjugale. On pourrait prendre les personnes qui entrent comme ça, comme des éléments hétérogènes. Effectivement. Voilà. Et nous ne voulons pas, par nos propos, effrayer les gens. Dire que, donc si c'est ça là. Moi, je ne peux pas marier quelqu'un qui vient déjà un enfant. Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Même quand c'est dans un cadre normal, c'est difficile. Mais là encore, c'est plus difficile. Souvent, quand j'en parle, les gens disent, avec le Saint-Esprit, oui, je suis d'accord, avec le Saint-Esprit, mais il faut aussi avoir de la matière pour pouvoir vraiment arrondir les angles. Ça, c'est le conseil que je puis donner à mes frères et à mes sœurs. C'est cela. Alors, pasteur, tout à l'heure, quand tu as défini les familles recomposées, tu as parlé de 2 personnes qui vivent en ménage, qui sont peut-être légalement mariées ou non. Voilà. Est-ce que tu es d'accord donc avec la définition qui voudrait qu'un couple, c'est un homme et une femme? Oui, un couple, c'est... Moi, je crois que c'est
à l'origine, c'est ce que Dieu a créé. Un couple, c'est un homme et une femme. Voilà. C'est-à-dire, je ne vois pas un couple, un homme et un homme. C'est contre nature. C'est vraiment, je ne sais pas quoi dire. Parce que justement, dans ce cas d'anomalie ou d'abomination, on ne peut pas parler de famille recomposée. Non, non, pas du tout. Voilà. C'est pas une famille recomposée. C'est un groupe de pécheurs qui se sont réunis et puis qui disent qu'ils constituent un couple. Sinon, un couple de gens au comportement vraiment irrationnel. C'est ça. Voilà, c'est ça. Sinon, un couple, c'est un homme et une femme. D'accord. Voilà, ça c'est et c'est de ça que nous allons parler. Justement. C'est dans ce cadre-là que nous allons rester. Alors, on va prendre le premier cas de figure. On veut juste dire aux auditeurs que à chaque cas de figure, on va égrener les difficultés et aussi parler d'une esquisse de solution. Effectivement. Assortie donc de conseils voilà, aux enfants et aux parents. Oui. Ça, c'est clair. Hein. Effectivement. Le premier cas de figure, c'est ce que le pasteur Bois-Billet, juste que nous recevons aujourd'hui, a appelé la famille normale. Oui. Voilà, la famille normale, voilà. La famille normale, c'est le mari et son épouse, mariés légalement, qui élèvent ensemble leurs enfants, fruits de leur union. C'est ça. C'est-à-dire les enfants appartiennent à monsieur et à madame. Et ils les élèvent sous le même toit. Ils les élèvent sous le même toit, sinon ça va prendre un autre aspect. Ça va être de l'autre côté, ça va être une famille monoparentale. Oui. Mais là, ils sont sous le même toit. Donc les frères et sœurs peuvent être appelés des consanguins. Des consanguins, effectivement. C'est des enfants légitimes. C'est ça. Et l'affection est basée sur le lien de sang, des frères consanguins. Donc ça, c'est le couple normal. Oui. Mais il faut dire que là aussi, c'est normal, mais là aussi, il peut surgir quelques petits problèmes, quelques petits problèmes caractériels entre les enfants, et même entre papa et maman. Parce que il peut avoir un problème de plus d'intérêt pour A que pour B. Il y a un problème de préférence. De préférence. Et les enfants, ils s'en rendent compte très vite. C'est ça. Ils s'en rendent compte très vite et ils réagissent de diverses manières. Donc, il faut pouvoir les cerner. Il faut pouvoir les cerner. Et ça relève de l'éducation que nous donnerons à nos enfants. Tout à l'heure, je le disais en antenne, l'éducation, par définition, c'est comprendre l'enfant et s'en faire comprendre. Parce que, oui, nous voulons bien comprendre les enfants, mais il faut que nous fassions comprendre par eux. Ça veut dire que une chose est bien, c'est celle de comprendre la psychologie de l'enfant. La psychologie de l'enfant. Ce qui est mieux, c'est que aussi les enfants aussi comprennent. Voilà. Ce que nous voulons qu'ils comprennent. Sinon, ils vous prennent pour des monstres. Non, ce serait dans un seul sens et vraiment, ça va être difficile. Donc, ces petits problèmes-là peuvent naître dans cette famille normale-là. Ça peut grandir, hein. Ça peut aller jusqu'à créer certaines antipathies qui pourraient vraiment créer une scission entre la fraternité qu'en principe, cela devrait vivre dans cette famille normale-là. La fraternité peut prendre un coup. C'est ça. Donc, il faut faire attention à ce que nous faisons, aux actes que nous posons. Pas de préférence exagérée. Oui. Il faut que ce soit tu. C'est ça. Par exemple, il y a des parents qui disent Joachim, tu vois pas ton petit frère pas de comparaison surtout qui est très studieux et toi tu passes ton temps à regarder sur la télé. Il faut pas comparer les enfants. Il faut pas les comparer. Ils n'ont pas. C'est vrai, ils sont nés d'un même père et d'une même mère, mais ils n'ont pas le même tempérament. Chaque être humain sur cette terre est unique. C'est ça. Donc, ils n'ont pas le même tempérament, ils sont de personnalités différentes, mais c'est en fonction de ce que l'enfant est que vous devez adapter un style éducatif. Et chacun y va avec son tempérament. Cela veut dire aussi que les parents doivent maîtriser le rouage du bon profil d'éducation. Parce que si eux-mêmes aussi, ils sont un peu bizarres. Mais si le parent doit se faire comprendre, ça veut dire qu'il doit connaître les b.a.-ba de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les enfants ne sont pas bien éduqués parce que les parents eux-mêmes n'ont pas reçu une bonne éducation. C'est ça. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Et quand les enfants ne sont pas bien éduqués, ça veut dire que l'éducation même doit être une éducation andragogique. Wow. Il le faut. J'aime bien ce mot, hein. Ah, mais ça me plaît même d'entendre ça, andragogique, hein.
Alors, pasteur, tout à l'heure, tu as dit que, quand tu définissais les familles recomposées, voilà, tu as parlé de quand un enfant s'est adopté, on peut parler de famille recomposée. Oui. Alors, dans le cas justement d'un enfant issu d'une relation extra-conjugale, c'est-à-dire qu'ils sont mariés et il y a eu une sortie de route, comme on dit. Et puis voilà, patatras, il y a un cas d'adultère. Oui, c'est ça. Mais c'est que ça constitue toujours un couple recomposé parce que l'enfant sera appelé, avec le consentement bien sûr d'un commun accord, monsieur et madame, il sera appelé à intégrer un jour le foyer. Tout compte fait, il sera appelé à intégrer un jour le foyer. Mais là, vous voyez que l'arrière-plan est vraiment... C'est salé, la note est salée. Oui. Parce qu'il y a eu... Il y a eu péché, il y a eu violation même de consentement. C'est-à-dire le consentement du mariage a été violé. La chose prend une autre tournure. Là, ça prend un aspect un peu conflictuel. Parce que quand ça rejoint un peu, parce que ils vont vivre pratiquement les mêmes conséquences. Parce que quand madame verrait... disons, l'enfant naturel. L'enfant naturel, celui qui est né dehors. Mais elle verrait en lui, disons, sa rivale. Hein. C'est ça, c'est clair. Donc, ça peut créer certains types de comportements vis-à-vis d'elle. Ça fera que, c'est vrai, théoriquement, elle va donner une éducation à l'enfant, mais dans la pratique, il pourrait être maltraité, il pourrait subir beaucoup de... C'est pas facile de lever l'enfant de l'autre. C'est pas facile, il faut le dire. L'affection qu'on a pour l'enfant qui sort de soi, on ne peut pas la donner à un autre enfant, quelle que soit notre bonne volonté, notre bonne foi. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ça, c'est clair, hein, c'est clair. Nous sommes avec le pasteur... Il y aura toujours une petite différence. Il n'y a rien à faire. Pasteur Boisbilé, juste, hein, voilà, qui est aussi conseiller conjugal. Hein, voilà, ça j'ai oublié de le dire. Il est pasteur. Voilà, il est aussi homme de médias. Hein, voilà, il fait la radio, il fait aussi la télé. On l'invite, hein, vraiment consultant. Ça, c'est... de bonne guerre pour nous parce qu'on apprend beaucoup et vous auditeurs vous n'avez pas me dit le contraire, on apprend beaucoup, c'est très important. Alors pasteur, en guise de conclusion pour cette partie qui a été donc discutée, je crois que c'est la meilleure des choses, c'est ce que nous conseillons à ceux de nos frères qui nous écoutent. Il faudrait que nous soyons des familles, c'est-à-dire la famille est le socle de la société. Je dirais, j'ai un slogan souvent que je dis, famille épanouie, église forte. Waouh, ça c'est vrai. Voilà, il faudrait que nos familles soient des familles épanouies. Et nous devons aller à l'école de l'éducation, à l'école de Dieu. C'est vrai, nous avons la Bible, mais il faut ajouter à ça d'autres arts, l'art de l'éducation. Parce que je crois que l'éducation est disons, le fer de lance de l'homme de demain. C'est l'éducation qui fera de nos enfants les hommes de demain. Et ça, nous ne devons pas, disons, lésigner sur les moyens. Il faut aller avec. La famille normale est celle que nous conseillons à nos frères, mais il peut arriver aussi que la situation soit telle que on est obligé d'entrer dans un système, dans un style de famille recomposé. Et en ce moment-là, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de retenue. Je parlerai du fruit de l'esprit pour pouvoir gérer ce cas de figure. Je crois que si on a le temps, peut-être que la prochaine fois on entrera un peu plus en profondeur. Oui, parce que pour aujourd'hui c'est terminé. C'est pas sur un goût d'inachevé, mais c'est juste pour donner un apéritif. Voilà, pour les échéances prochaines, parce qu'on va parler justement des autres cas de figure et puis on sera donc béni par les conseils avisés de ce conseiller conjugal et en même temps pasteur, qu'est le pasteur Boisbilé juste. Pour l'heure, c'est terminé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. La voix qui dit Dieu vous aime.